Bonjour, je me nomme Danny. J'avais besoin de parler de cette histoire. Garder cela pour moi est bien trop difficile. Il y a quelques jours, je faisais des recherches dans des bouquins, des anciens livres que j'ai trouvés. Je les contemplais d'un œil curieux. Fan de tout ce qui est surnaturel, je cherche des symboles, que ce soit de protection, de pouvoir. J'en vois passer des centaines, au moins 10 par page. Mais un seul attire mon attention. Il est écrit que celui-ci n'est pas à utiliser car il peut être très dangereux. Rien d'autre, à part une phrase écrite en latin. Maxima timor mea acquitos. Ne connaissant pas le latin, je fais une petite recherche pour savoir ce que veut dire cette phrase. Invoque ma plus grande peur. Oh, c'est ce que cela voulait dire. Je suis assez sceptique sur ce genre de symbole et surtout sur cette traduction. Mais bon, passons. Je regarde d'autres symboles et certains me rappelaient quelque chose. J'aimerais en savoir plus, mais la nuit tombe et je devrais aller me coucher. Le lendemain matin, je me lève, je me douche, me prépare pour aller à l'école. Elle est grande mais lugubre. Je n'ai jamais aimé cette école. Mais c'est là où j'ai rencontré mes amis. On est souvent en groupe de 5, mais ils ne me parlent pas souvent. Je ne suis pas une personne avec qui on sait parler beaucoup. Il y a Jess, Charlie, François, Monroe et moi. Je parle de tout avec eux, donc aussi de mes recherches sur les symboles. Même s'ils ne croient pas à ces choses-là, j'aime en parler. Pour eux, ce n'est que de la rigolade, ils veulent juste rire, s'amuser. Et d'ailleurs, ils ont prévu qu'on se rejoigne ce soir dans la vieille bâtisse abandonnée, près de la rivière pour boire, fumer. Oh les gars, je préfère vous rappeler que mes parents veulent pas que je reste trop tard. Ouais, mais c'est toujours correct. Tu fais genre c'est de la faute de tes parents, mais en vrai tu flippes ta race. Ferme ton clapet, imbécile. Tu dis que des conneries. Fragile. C'est bon, stop. On se rejoint à quelle heure du coup? Moi, je suis là pour 20h. Ok pour 20h alors. À tantôt les gars. Cet endroit fut le tombeau d'un petit garçon brûlé vif. Cela s'est passé il y a un siècle et est réputé pour être hanté. Vous savez comme moi que beaucoup d'endroits sont dits hantés lorsqu'une personne meurt tragiquement à l'intérieur. On l'aurait retrouvé en morceaux et en lambeaux. Il a dû souffrir atrocement. Il paraîtrait même que l'esprit du jeune garçon hante encore les lieux et attaque les personnes qui s'aventurent dans sa maison en les empoignant d'une violence, laissant des marques sur les bras de ses victimes, des traces de doigts ensanglantés et des griffures. C'est même là que j'ai commencé à m'intéresser aux symboles, runes. Vu que j'y ai déjà fait un tour, il y en a sur tous les murs. Alors j'ai voulu en savoir plus sur leur utilité pour chacun d'entre eux. Le soir tombe, chacun ramène une boisson alcoolisée. Je rejoins mes amis sur le devant de la porte. Sur celle-ci, il y a des taches de sang, qui ont la forme de mains. On voit ici que le petit essaie de se débattre, mais en vain. Yo les gars. Ouais, yo. On s'est passé par la porte principale? Je ne pense pas, mais essayons. Malgré nos efforts, la porte est impossible à ouvrir. Mais une autre entrée se trouve juste à droite. Elle donne directement sur la cave. Avec un peu de force et de volonté, on a su ouvrir la trappe qui était déjà abîmée à cause des flammes. Tranquille, on passe chacun son tour. C'est trop dangereux de passer à plusieurs. Oh, fais pas ta chochotte. Commence pas toi. Et descends. Dans le silence, on descend donc un par un. On y voit des vieilles bricoles, dont une ancienne console de jeu toute cramée. J'ai pu reconnaître le nom du jeu malgré que le feu ait effacé une partie du nom. Le jeu des 7 énigmes. J'y jouais beaucoup plus jeune. Je n'ai même pas su finir le jeu. Pour quelle raison, je ne saurais même pas vous le dire. J'étais petit et je ne m'en souviens même pas. La maison est, comment dire, envoûtante, dirais-je. On n'entend que les bruits du bois qui craque et aussi du vent qui passe entre les fenêtres. Enfin, ce qu'il en reste. Aucun autre son, comme si la mort était là, comme s'il n'y avait plus personne. On a trouvé une petite place où on peut faire un feu pour se réchauffer. La nuit était glaciale. On parle des symboles inscrits sur les murs, mais l'un d'entre eux ressemble à celui qui est menaçant. Est-ce bien celui-là? Je ne peux en être sûr. Et pourtant, il m'attirait tout aussi fort que celui dans les bouquins. C'est quoi tous ces dessins? Je sais pas, ceux qui vivaient ici devaient être ma boule.
J'ai rien dit de mal, hein. Mais bref. La nuit devenant plus froide et sombre, on allume nos lampes torches. Pas de bol, elles clignotent, elles vont bientôt s'éteindre. Je dois pisser, je cherche un endroit de la maison où je peux uriner, pendant que les autres chargent leurs lampes. Je me retrouve donc seul, un frisson s'empare de moi et de l'angoisse prend place. Je finis ce que je devais faire et je rejoins mes amis. Deux d'entre eux sont partis faire une visite des lieux, car un bruit étrange se fit entendre lorsque j'étais absent. Les deux autres essaient de garder le feu allumé car la température descend très vite. De mon côté, je pars à la recherche de ceux qui sont en train de visiter la demeure. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce qu'il allait arriver. Je marche, je tourne en rond, sans trouver mes amis. Je veux retourner sur mes pas, mais impossible de s'y retrouver. Oh non, des cris. Je reconnaîtrai ces voix entre mille. Je cours vers ces cris sourds. Je suis essoufflé, mais continue. J'arrive pas, Jess. Ça me fait trop mal. Jess, s'il te plaît. Elles sont partout. Je sens leurs pattes piquantes sur ma peau, mon visage, en dessous de mes vêtements. Aide-moi, Monroe! Je les vois se débattre de quelque chose d'invisible. Je leur supplie d'arrêter. Je tire sur leurs bras de toutes mes forces, car quelque chose semble les entraîner dans la pièce à côté. J'y arrive plus, je n'ai plus aucune force. Je les vois s'effacer de ma vision petit à petit. Je crie leur prénom. Jess, Monroe, mais qu'est-ce qui vous arrive? La porte se ferme derrière eux et je vois ce symbole. À côté est écrit Maxima, Timor, Mea, Akitos. J'ai alors tout compris. Je savais que Jess avait peur des araignées. Alors je me suis dit qu'il avait vu sa plus grande peur. Par contre, pour Monroe, il disait qu'il était là. Il était là, avec une voix tremblante. Je suppose donc qu'il parlait du jeune garçon décédé ici. Ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'il a regardé derrière moi en pointant du doigt. Je me relève avec le reste des forces que j'ai. Je marche sans m'arrêter, sans me retourner. Je vois deux personnes au loin. Ce sont François et Charlie. J'essaye de les prévenir, mais c'est comme s'ils ne m'entendaient pas. De toute ma voix, je hurle. Je suis là, ils ont disparu, je les ai vus se faire tirer par quelque chose. J'ai peur, venez avec moi pour les retrouver. Ils ne bougent pas, je ne sais plus quoi faire. J'ai alors tapé dans la porte toute brouillée et ils ont sursauté. Qui est là? François, j'ai peur. Partons d'ici, s'il te plaît. Pas tant que les autres ne sont pas revenus. Mais les amis, je suis là, regardez par ici. Ils ne m'entendent pas. J'ai donc pris une bouteille vide et je l'ai éclatée sur le sol. Ils prennent la fuite en entendant ce bruit sourd, ils renversent l'alcool sur le feu. Les flammes jaillissent, elles deviennent incontrôlables. Je les rejoins, mais on dirait qu'ils ne me voient pas. Je les attrape par les poignets. Ils se débattent. Mais pourquoi ils se débattent? Mais c'est moi, Danny! Je les vois partir en courant, me laissant seul devant ce feu infernal. Je suis coincé entre les débris. Je n'arrive pas à me dégager. C'est fini, ma vision est trouble. Je commence à voir flou. Ma force s'en est allée. Les flammes s'emparent de moi. Et mes cris de douleur s'atténuent. Mes cordes vocales sont brûlées. Je la sens, la douleur. La peau qui se décolle de mon corps. La peau qui se craque. Plus rien. Je n'entends plus rien. Je ne vois plus. Je ne respire plus. Mes amis sont sortis sains et saufs avec des marques sur les bras et leurs poignets. Sans doute de ma faute. Pour eux, j'étais invisible. Pourtant, j'étais bien là. Je suis content qu'on recommence ce soir avec d'autres amis. J'en ai beaucoup, vous savez. Cela fait plus de 100 ans que j'ai tracé ce symbole, et depuis, j'ai beaucoup d'amis avec qui jouer. Ah oui, je ne vous ai pas demandé quelle était votre plus grande peur. Alors? Et la mienne? Je pense que cette peur est présente en chacun de nous. Vivre sa propre mort pour l'éternité.